Océane et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur les vermifuges sur les équidés. Donc dans cette vidéo on va voir pas mal de choses, ça sera résumé en 5 minutes. Donc tout d'abord si tu passes ton bac pro, tu es éleveur, propriétaire de chevaux ou tu veux en savoir plus sur les chevaux, et bienvenue sur cette chaîne. Donc moi je m'appelle Océane et je sors tout juste de mon bac pro. Donc alors, à quoi servent les vermifuges? Donc un vermifuge, c'est un traitement médicamenteux qu'on utilise pour éliminer les parasites. Donc je vais te présenter les différents parasites chez le cheval. Donc on retrouve les verrons, donc les strongles. Juste ici, c'est des. Alors, vous avez des grands strongles et des petits strongles, donc là, c'est des petits. Et les ascaris, donc ces vers-là, ils logent dans les crottins et ils sont néfastes pour l'environnement. C'est pour ça qu'il faut faire super attention. Ensuite, on a les gastérophiles. Donc, en fait, les gastérophiles, pour vous expliquer, c'est des œufs de mouches. Donc, les mouches, elles viennent poser leurs œufs sur les membres des chevaux. Ça peut être l'encolure, le poitrail. Et en fait, les chevaux, quand ils vont venir se gratter, ils vont lécher ces œufs et du coup, les avaler. Donc, ça va arriver dans leur estomac et ça va se transformer en larves dans l'estomac. Voilà. Ça s'appelle les gastérophiles. Donc, ensuite, on arrive sur le ténia. Donc, le ténia qui est aussi appelé ver solitaire. Les signes cliniques, donc on peut voir des coliques, diarrhée, la perte de poids. Les conséquences, c'est que ça se stocke dans l'estomac du cheval et ça absorbe tous les nutriments. Du coup, le cheval est amaigri. Forcément, c'est dangereux. Donc, les bons vermifuges, donc, en fait, on choisit ces substances déjà. On regarde l'étiquette, que je vais vous parler après. Ensuite, on administre les bonnes doses en fonction du poids du cheval. Donc, rappel, le poids du cheval, c'est 4,3 fois le périmètre thoracique, plus 3 fois la hauteur au garrot, au moins 785. Donc, à peu près, vous l'aurez à 25 kg près. Ensuite, il faut regarder le prix, parce que les vermifuges, ça a un prix, il y en a différents. Donc, les substances principales qu'on peut retrouver, on peut retrouver l'ivermectine. Donc, c'est une substance qui montre une résistance élevée aux strongles, oxyures, gastérophiles, mais qui agit sur le ténia. Et la praziquantel, à l'inverse, qui montre une résistance au ténia, mais qui agit sur tout type de strongles, les ascaris, les oxyures et les gastérophiles. Donc, administrer un vermifuge à un cheval. Donc, j'ai pris ce petit schéma. Je trouve qu'il est très bien explicatif. Donc, moi, j'ai rajouté quelque chose. Alors, déjà, si tu passes ton examen, donc je te conseille de prendre le cheval en licol. Tu mets ton cheval en licol. Et ensuite, tu prépares la dose. Et ensuite, tu le prends comme si tu lui mettais le filet. Donc, une main sur l'encolure, sur le chanfrein, pardon, et une main dans la bouche avec le vermifuge. Déjà, tu regardes s'il y a rien dans la bouche. Ensuite, tu vas prendre ta seringue, tu vas l'enfoncer, tu vas injecter le produit. Ensuite, tu vas lever la tête et attendre que le cheval il a avalé. Ensuite, comment prévenir des vermifuges? Donc, tu peux faire, par exemple, des procoscopies. Donc ça va aider à voir ce qu'il y a dans le cheval. Ramasser régulièrement les crottins et protéger des mouches. Donc, couverture, les couvertures anti-mouches, les pièges à mouches. Il y a aussi des produits et enlever régulièrement les œufs de mouche.
Voilà. Merci beaucoup pour d'avoir regardé cette vidéo. Et j'espère que l'explication, ça vous aura été clair et que ça vous aura plu. Bonne chance pour vos examens si vous en avez. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker et surtout à vous abonner. Je vous remercie bien. Salut!